L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 1,84 milliard d'euros, c'est le montant des indemnités touchées par les élus locaux en 2020. Un total en hausse de 8% par rapport à 2017. À l'occasion d'une question adressée au ministère de la Cohésion des Territoires, la députée LaREM de l'Aisne, Aude Bonneau-Vendorme, avait demandé à consulter l'intégralité des chiffres relatifs aux indemnités des élus locaux. On y apprend qu'en 2020, les conseillers régionaux ont été payés en moyenne 1,4% de moins qu'en 2017. Même tendance pour les élus départementaux qui ont vu leur salaire mensuel moyen passer de 2 704 à 2 672 euros en 3 ans. La députée retient ainsi une certaine mesure des élus. Dans la majorité des départements, ils ont baissé leurs indemnités en ne prenant pas le maximum autorisé par la loi. Plus de détails sur notre site. L'info pratique Capital face à l'inflation sans précédent des prix de l'énergie. Vous vous demandez certainement comment mieux maîtriser votre consommation et ainsi réduire votre facture. Avec l'arrivée de l'hiver et la baisse des températures, mieux vaut consommer malin. Pour commencer, adoptez les petits éco-gestes du quotidien. Éteignez vos appareils plutôt que de les mettre en veille et levez le pied sur le chauffage. Abaisser la température d'un petit degré vous permettra d'économiser près de 7% de chauffage. Ensuite, n'hésitez pas à réaliser de petits travaux. Installer un thermostat programmable sur vos radiateurs vous permettra par exemple d'économiser 15% supplémentaires sur votre facture de chauffage. Enfin, mettez votre contrat en concurrence. Il reste quelques opportunités à saisir du côté des offres à prix bloqué. Le coup de gueule du jour risque d'être poussé par des clients d'Orange dont le prix du forfait mobile vient d'augmenter. Ces clients ont été informés par mail que l'opérateur historique allait relever de 2 € leur forfait dans les prochains mois et que l'opération serait automatique s'ils ne se manifestent pas. Ce n'est pas la première fois qu'Orange s'adonne à cette pratique et il n'est pas le seul. Ses concurrents Bouygues ou SFR n'hésitent pas eux non plus à appliquer la méthode. Si cette manière de procéder est légale selon le code de la consommation, elle a déjà suscité la colère des abonnés sur le blog Communauté Orange, une plateforme qui leur permet de partager leur expérience client. Interrogé par Capital, Orange assume pleinement cette politique commerciale. Et on termine avec l'indemnité inflation annoncée par Jean Castex. Le Premier ministre a annoncé hier soir dans le 20h de TF1 la mise en place d'une nouvelle aide de 100 € pour faire face à l'augmentation des prix du carburant notamment. Cette indemnité sera versée aux Français qui gagnent moins de 2 000 € net par mois. Elle concernera ainsi 38 millions de personnes, à savoir les salariés, les travailleurs indépendants, les demandeurs d'emploi, les 13 millions de retraités dont la pension n'atteint pas les 2 000 € net par mois, ou encore des personnes qui bénéficient de minima sociaux ou d'allocations comme l'allocation pour les adultes handicapés. Cette aide sera versée à compter du mois de décembre. Toutes les infos sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.